On est présentement au Centre Culture et Foi Le Montmartre. En collaboration avec le Centre, le Diocèse de Québec a organisé toute une journée de formation, des cercles de rencontres, d'échanges sur le thème de la vulnérabilité. C'est une idée qui est née en préparant les fêtes du 350e anniversaire du Diocèse de Québec. Et oui, est-ce que ça vous semble incongru? Il y a une apparente contradiction dans le fait de souligner 350 ans d'histoire et en même temps de se trouver dans une situation comme Église où on a relevé de nombreux défis et on voulait profiter de cette année pour faire le point, pour être en mode introspection et se donner des pistes pour l'avenir aussi. Alors, cette question de la vulnérabilité, elle a été traitée aujourd'hui sous différents angles. Vous allez rencontrer les personnes ressources qui étaient avec nous aujourd'hui et qui nous dressent un portrait qui nous aide à mieux comprendre c'est quoi la vulnérabilité. Et une fois qu'on a une meilleure compréhension de ce que c'est la vulnérabilité, on peut se demander comment être une communauté qui prend soin de toutes les personnes, peu importe les situations de vulnérabilité qu'elles traversent. On écoute ça. Par Vincent Leclerc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous nous avez parlé de vulnérabilité, de fragilité aujourd'hui. La vulnérabilité, vous l'avez présentée comme un concept relationnel. C'est une fatalité ou c'est un atout, la vulnérabilité, au fait? C'est vrai que la vulnérabilité vient sur le lieu de la relation. On a tous fait l'expérience d'avoir été blessés par une relation de rejet, de mépris ou d'impolitesse, par une relation abusive. Donc la relation à l'autre nous rend vulnérables automatiquement. Et c'est un risque. Peut-être que c'est un risque à prendre aussi pour continuer à entrer dans la relation. La vulnérabilité devient un atout quand elle nous rend plus sensibles à ce que l'autre vit. Et quand on a vécu quelque chose de difficile, on devient peut-être plus réceptif à ce que l'autre est en train de vivre de plus difficile. Et ça devient un atout, la vulnérabilité, quand elle est ouverture à la relation, à l'autre, quand il vit quelque chose de difficile. On travaille beaucoup en équipe aujourd'hui. Vous nous avez lancé sur un texte qui parle des chrétiens d'Antioche à l'époque, au tout début du christianisme. Pourquoi ce texte et où est-ce que vous avez voulu nous amener avec ça? Les archéologues d'Antioche, au 1er siècle, nous ont montré qu'en fait, la densité de population à Antioche était l'équivalent à Manhattan, plein centre de New York aujourd'hui. La vérité, c'est que les gens s'entassaient à Antioche et ils vivaient dans des conditions de promiscuité indescriptibles. Et les chrétiens, qui n'étaient pas les plus pauvres d'Antioche, ils étaient artisans, petits commerçants, ils avaient la capacité d'aider les plus vulnérables d'Antioche, notamment ceux qui arrivaient des campagnes, qui étaient immigrants. À Antioche, ils ont réinventé l'hospitalité au temps de l'Antiquité. Ils ont réinventé les règles de la famille qui s'est élargie, non pas seulement à ceux de son clan et de son sang, mais à tous ceux avec qui on pouvait entrer en relation. Antioche n'était pas un monde facile. Notre monde aujourd'hui n'est pas facile. Le chaos d'Antioche nous parle du chaos de nos villes aujourd'hui et nous donne des idées et des pratiques qui ont fait que le christianisme a grandi dans l'Antiquité. Ce n'est pas la conversion des Juifs ou la conversion des païens qui ont fait Antioche, c'est d'abord et surtout leur capacité d'écouter le besoin de l'autre et d'y répondre simplement là où ils étaient, avec la foi dans le Dieu de Jésus-Christ, dans celui qui avait donné sa vie pour eux. Vous nous avez expliqué que la vulnérabilité vient du mot latin vulnus, qui veut dire blessure. Vulnus, oui, ça veut dire blessure, ça veut dire piqûre. C'est-à-dire qu'on rentre par une blessure dans l'intégrité de quelqu'un, de son corps, et la blessure peut faire son œuvre de mort. Elle vous pique jusqu'à vous enlever la capacité de vivre. Mais vulnus donne aussi en latin la brèche. Alors que la blessure est personnelle, la brèche, elle est collective. Toute une communauté de personnes qui acceptent de prendre soin de la blessure peuvent s'engouffrer dans la brèche pour éviter qu'elle ne s'envenime, pour éviter qu'elle fasse son œuvre de mort.
Autant la blessure est potentiellement mortelle, mais la brèche, c'est une communauté de soignants. Et peut-être qu'en Église, nous devons devenir ces personnes qui font le choix de prendre soin les uns des autres pour éviter que nos blessures s'enveniment. En accueillant notre propre vulnérabilité, celle des autres autour, il y a une pratique qui ressort du lot, c'est celle de l'hospitalité comme clé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Oui, Valérie, ça m'a frappé aussi le fait que la vertu d'hospitalité, parce que l'hospitalité est d'une qualité à cultiver, une vertu, est revenue souvent dans les groupes que nous venons d'écouter. C'est d'ailleurs une tradition dans l'Église catholique. Il y a toujours eu des sœurs hospitalières qui se sont occupées des plus fragiles. Et à l'inverse, on s'aperçoit aujourd'hui que nos fragilités nous poussent à redécouvrir cette vertu de l'hospitalité, c'est-à-dire cette vertu d'écouter le besoin réel de l'autre, de pouvoir y répondre collectivement après avoir écouté ce besoin. Que nous soyons sur des problématiques actuelles comme la migration, comme la grande pauvreté, comme aussi les abus, nous avons ce devoir d'écoute et d'apprendre les uns des autres pour nous donner les clés de l'hospitalité. Écouter l'autre dans ce qu'il est en train de vivre, l'écouter nous raconter ce qu'il est en train de vivre, analyser ensemble les situations et mettre en œuvre ce qui peut l'être, ce qui doit l'être, dans un contexte d'hospitalité, c'est-à-dire d'a priori de bienveillance, d'écoute, et en ayant confiance que dans notre tradition chrétienne, nous avons déjà joué et rejoué cette hospitalité comme étant la seule réponse à ce qui vient faire souffrir le cœur de l'homme. Merci infiniment, Père Vincent, de nous faire ce bout de chemin aujourd'hui. Merci à vous, Valérie, de m'avoir invité ici à Québec. Renaud Grégoire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, on se lance dans une relecture avec toi de l'histoire de Ruth, une histoire de la Bible qui est très riche, très dense, et tu en fais sortir des leçons extraordinaires. À tes yeux, il y a une déclaration de solidarité que Ruth fait à Noémie. Et cette déclaration-là, c'est une des plus belles de toute la Bible. C'est ce que tu nous dis. Peux-tu nous en parler un peu? En fait, Noémie se retrouve dans une situation très difficile. Elle est veuve. Alors, être veuve, là, au temps biblique, c'était une des pires situations que pouvait vivre un être humain, et particulièrement les femmes. Et sa belle-fille, Ruth, est aussi veuve. Et Noémie décide de retourner dans son pays, à Bethléem. Normalement, Ruth n'aurait pas dû l'accompagner. Mais Ruth prend une autre décision. Elle dit à Noémie, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, parce que Ruth ne connaissait pas le Dieu Yahvé. Elle continue, Ruth, à dire à sa belle-mère Noémie, « Où tu mourras, je mourrai, là où je serai enterrée, que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore si ce n'est la mort seule qui nous sépare. » C'est une déclaration absolument formidable de solidarité. Et tous les mots, tous les verbes que Ruth utilise, on peut les appliquer. Ne pas abandonner les personnes, ne pas s'éloigner, trouver des moyens de les accompagner, affronter ensemble les dangers. Elle ne le dit pas dans sa déclaration, mais lorsque deux veuves doivent aller dans un autre pays, on connaît les dangers de la route. Et de vivre au même rythme, quand tu vas t'arrêter, je vais m'arrêter, mais jusqu'au bout. Une fidélité jusqu'à la mort. C'est absolument formidable comme déclaration. Arrivée à Bethléem, Ruth, Noémie vont tenter de survivre et là, il va se passer quelque chose d'une grande beauté. En effet, vraiment quelque chose d'étonnant. Bon, Ruth doit aider Noémie et ils doivent survivre toutes les deux. Donc, la seule possibilité, c'est d'aller chercher de la moisson, c'est le temps de la moisson, d'aller dans les champs parce que les propriétaires avaient des serviteurs, puis les serviteurs et les propriétaires devaient laisser pour les plus pauvres, les étrangers, parce que Ruth est maintenant une étrangère, de quoi ils pourraient se nourrir.
Et là, elle se retrouve, Ruth, dans un champ. Le propriétaire, c'est Boz. Et Boz va revoir cette femme et va dire 4 choses. Il fait vraiment un environnement sécuritaire. D'abord, il dit à Ruth, va pas dans un autre champ. Va pas ailleurs. Il va dire aussi, reste avec mes servantes. Donc, je dirais un club de femmes, là, pour se protéger. Va chercher de l'eau quand tu voudras, parce que c'était pas toujours permis pour les serviteurs ou les esclaves d'aller chercher l'eau quand ils voulaient. Et aussi, la 4e chose, il va dire à ses serviteurs de ne pas maltraiter Ruth. Alors, ça paraît pour nous un peu étrange, mais c'est absolument révolutionnaire que Boz, qui n'a aucun lien avec Ruth, va faire vraiment créer cet environnement sain. Pourquoi? Parce qu'il apprend que Ruth a été solidaire de Noémie, et Noémie, c'est une des parentes de Ruth. Alors, il y a une transmission de la solidarité. Et je pense qu'à travers ce texte-là, l'auteur veut vraiment dire que la foi en Yahvé qui donne du pain, ça veut dire aussi créer un environnement sécuritaire et sain pour tout le monde. Aujourd'hui, à quoi ça peut ressembler, Renaud, de créer des communautés où on tisse une protection pour les personnes, pour toutes les personnes? Je crois qu'un grand défi, c'est vraiment de sortir de l'individualisme. Je crois que l'individualisme et le fait d'avoir très peu de connaissances, de liens entre nous, bien, ça favorise, je dirais, il y a des failles dans la protection. C'est nécessairement ça. Il y a cet aspect-là. Et aussi de se dire, bien, maltraiter les gens, ça ne peut pas faire partie de notre foi. Puis accepter ça, c'est d'en être complice. Alors, je pense qu'il y a clairement une position. Je pense qu'il doit y avoir des dialogues dans les communautés de foi, dans les communautés chrétiennes, pour dire comment on va faire un environnement sécuritaire pour les enfants, pour les familles aussi, et aussi pour les aînés. Alors, je pense qu'il y a une discussion à avoir. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai connu une femme, c'était une religieuse, qui était handicapée, était en chaise roulante. Alors, on peut penser qu'une personne en chaise roulante ne peut pas faire. Chaque jour, elle avait une liste de personnes à appeler pour s'assurer qu'ils allaient bien. Elle a fait ça. C'était formidable. Pour moi, ça a été une éducatrice. C'est ça un environnement sain de protection. C'est être capable de dire, on fait des liens, on va voir les gens, on s'assure que ça va bien. Et on empêche, je dirais, une espèce de secret qui peut être malsain dans les relations humaines, ce qui est souvent une source d'abus et d'exploitation. Quand on exclut des gens, c'est ça, il y a un risque très grand. On pourrait appliquer ça aux travailleurs agricoles, on pourrait appliquer ça à des étrangers qui viennent aussi. Lorsqu'ils sont exclus, qu'on ne les connaît pas, ils n'ont pas de lien, il y a des risques d'exploitation et d'abus dans toutes les strates de la société. Merci beaucoup, Renaud. Martha Payeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous ai connu comme directeur de la maison Revivre, une maison qui accueille, entre autres, les hommes en situation d'itinérance. Vous avez été directeur pendant 25 ans. Quand je vous ai connu, j'ai beaucoup aimé votre façon d'être, votre savoir-être avec ces personnes-là qui traversent des situations de vulnérabilité. C'est quoi votre truc? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de truc. Il y a une façon d'être. Souvent, on essaie la performance. On essaie d'avoir les bonnes réponses pour ces gens-là. Puis ces gens-là que je rencontre, c'est des gens tellement blessés par la vie, des souffrances de toutes sortes, que j'en ai pas de réponse. La seule affaire que je peux faire, c'est une petite pensée à Dieu en haut, de dire « Aide-moi donc à avoir les bonnes paroles à lui dire, parce que je me sens vulnérable face à cette personne-là. Je me sens impuissant. J'ai pas de réponse. Alors, je me dis, je fais mon petit bout de chemin, puis Dieu fera le reste. Puis ce qui fait que j'ai duré durant 25 ans, c'est parce que j'ai été accroché à cette idée-là que la personne qui est devant moi est plus importante que moi. D'où ma vulnérabilité, mais en même temps, je pense que ça peut devenir une force. Pouvez-vous nous raconter un moment qui illustre là, ce que vous nous dites là? Oui, je vais vous parler de Mario. Mario, c'est un monsieur d'une 50aine d'années qui a tourné
3 jours autour de la maison Revive avant de se résigner à entrer. Il avait tellement peur du jugement. Il ne pouvait pas se mettre dans la tête. C'était un monsieur qui avait travaillé, qui avait bien gagné sa vie, puis qui se retrouve à la rue pour toutes les raisons possibles. Il avait tellement peur d'entrer dans la maison qu'il a tourné en rond. Ça lui a pris 3 jours, puis à bout de ressources, puis à bout de tout, bien, il a décidé d'entrer. Et puis, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. Tu sais, là, je suis obligé de reconnaître que j'ai tout perdu, puis je suis obligé de demander de l'aide. Puis souvent, c'est des personnes qui ont une fierté, qui se tiennent debout, puis là, sont obligés de demander de l'aide. Mais ce monsieur-là, je pense qu'on l'a bien accueilli. Ça fait plusieurs années. Il est encore avec nous autres, puis c'est lui qui fait la maintenance de la maison. Puis c'est notre homme, peut-être un homme de confiance, qui a fait plein de choses intéressantes dans cette maison-là. La Maison Revive a été fondée par Mme Colette Sanson et c'est une personne extrêmement inspirante. Pouvez-vous nous en dire un mot sur sa façon d'accueillir les gens? Madame Sanson, c'est une femme qui m'a énormément inspiré. C'était une femme qui était abandonnée à Dieu d'une façon totale. C'est quelqu'un qui disait, Dieu, c'est la providence. On demande à Dieu, quand on a un problème, on veut quelque chose, demandons à la providence, on aura toujours ce qu'il nous faut. Puis Mme Sanson se basait sur 3 paroles de l'Évangile. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, et on connaît l'histoire, on connaît le reste. Saint Paul aux Corinthiens, ce que vous faites au plus petit, Saint Paul aux Corinthiens qui dit « Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de petit dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages et les intelligents. » Puis enfin, la dernière qui disait aussi j'aurais beau parler les langues des anges et des hommes, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Puis pour Mme Sanson, ces 3 choses-là étaient extrêmement importantes. L'accueil, le partage, l'amour dans l'abandon total à Dieu. Puis c'est tellement vrai, puis cette femme-là a tellement inspiré que le diocèse de Québec a décidé de la reconnaître, puis faire une démarche de canonisation pour cette femme-là. Puis je rêve qu'un jour, on dise de Mme Colette Sanson, Sainte Colette, mère des pauvres ou des sans-abri de la basse ville de Québec. Merci beaucoup, Martin. Bien, ça fait un plaisir.